Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce tirage intemporel. Vous pouvez prendre cette vidéo à n'importe quel moment donc. Alors voyez, aujourd'hui on voit la petite bouche de Bouddha. D'habitude on ne le voit jamais. Et aussi on s'aperçoit que sur la table de travail il y a de la moumoute, du moelleux, quelque chose de confortable et de réconfortant. Voilà, hein, voilà, c'est douillet, c'est douillet. Donc, il s'agit ici d'un tirage général, je le rappelle. Donc, faites la part des choses par rapport à tout ce que je vais pouvoir dire. Ceci n'est pas une voyance à proprement dit, évidemment, hein. Donc, je m'adresse à plusieurs personnes. Prenez ce qui résonne en vous. Voilà, ce n'est qu'un tirage général dans les grandes lignes. Si vous avez besoin d'une voyance personnelle, n'oubliez pas, ou commandez mon jeu, mon ODR, j'en profite pour faire ma petite promo. Vous pouvez me commander tout ça par mail. Descriptif de la vidéo, hein, l'adresse mail. Donc voilà, ceci étant dit, on va voir aujourd'hui comment les autres vous voient, d'accord? Quel regard ils ont sur vous et qui êtes-vous en réalité? Après, comment vous séduisez, enfin, etc. On va voir tout ça. Donc, allez, comment les autres vous perçoivent? Donc, trois choix, pardon, pas trois chats. En choix numéro 1, on aura la petite pierre rose. En choix numéro 2, une petite pierre anthracite et camel ou havane, savane. Oh, je sais plus. Ouais, havane. Voilà, deux couleurs. Voilà. Et en choix numéro 3, cette petite pierre violette et transparente qui est super jolie. Voilà, donc si vous avez, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour faire votre choix de pierre. Si quelque chose ne vous parle pas, n'hésitez pas à changer de pierre, en regarder une autre pour voir si ça correspond plus à ce que vous êtes, à votre situation, etc. Allez, c'est parti, je commence de suite avec tous ceux qui ont fait le choix de la pyramide rose. Pyramide rose, c'est à vous. Je mets pas de chronomètre, tout est ici sur le côté, à côté de Bouddha, près de ses genoux. Allez, c'est parti pour vous, les pyramides roses. Comment vous voit-on en premier lieu, avant de savoir qui vous êtes vraiment? Oh ben voilà, elles sont tombées. On en a deux, c'est parfait. Alors, comment vous voit-on? Ok, la frivole est tombée. Elle s'est retournée, donc ça, il n'y a pas de suspense. Mais bon, voilà. Donc, dans l'aspect de la frivolité, il y a quelque chose un peu de superficiel, n'importe quoi. La constance, la stabilité ou le besoin de, voilà, hein, de multiplier les conquêtes. On a Alice au pays des merveilles. On a la sagesse de Bouddha. C'est drôle, hein, parce que c'est vrai qu'elles ne sont pas vraiment en résonance parfaite. Il y a plusieurs plans peut-être qui se dessinent en vous. Comment vous perçoit-on? D'abord, on a quand même la sagesse de Bouddha ici. Donc, quelqu'un d'assez spirituel, d'assez sage, d'assez ouvert. Une personne équilibrée aussi. Hein, voilà. Mais à côté, on a la naïveté. Alors que lui, on a le maître et l'élève en même temps. Voyez, comme si tour à tour, vous pouviez vous montrer naïve, rêveuse ou rêveur. Attention, il n'y a pas de sexe ici dans les cartes. C'est l'énergie, la symbolique de la carte. D'accord? Donc, on a quelqu'un un peu enfantin, inexpérimenté, face au maître, face à celui qui a les solutions, la lucidité, la connaissance. Voilà. Donc, il y a un double tranchant. Vous êtes peut-être une personne qu'on voit à double facette. Du moins, c'est l'impression que vous donnez peut-être. C'est pas une dualité, mais c'est un côté naïf, enfantin, et à la fois de pouvoir avoir des grandes maîtrises. Donc, on a à côté quelqu'un de frivole. Quelqu'un qui n'est pas... bah oui, c'est un petit peu l'image de Bouddha et d'Alice, finalement. Parce que le maître et l'élève. La frivole, c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas justement trouvé sa place ou qui aime les choses légères, qui aime les sorties. On voit quand même quelqu'un qui n'est pas stable. Mais elle a un verre à la main, elle est assez aguichante comme ça. Elle montre ses atouts extérieurs, alors que Bouddha est intérieur. Ou quelqu'un qui est très porté sur le physique, l'amusement, les soirées, les sorties. Il y a beaucoup aussi de légèreté, c'est pas forcément péjoratif, hein. C'est peut-être aussi le goût de faire la fête, le goût de s'amuser,
le goût aussi de, voilà, de séduire, de plaire. Hein. C'est assez ostentatoire, ce personnage qui est habillé, qui est clinquant, qui est assez provoquant. Donc, qui montre qui il est, qui montre un certain... ouais, une certaine légèreté, mais sans forcément... elle n'est pas floue, la caméra, là. Ah là 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 là, oui, un petit peu. Donc, on est rattrapé. Heureusement que Bouddha est là quand même pour rééquilibrer un petit peu cette frivole. On aime rêver, on aime s'amuser, on aime jouer. On est l'enfant aussi. Il y a un enfant qui est peut-être insatiable, qui a toujours envie de jouer, de s'amuser, de sortir, de fêter la vie. D'accord? Et il y a ce côté de grande maîtrise parfois. Donc un être peut-être un peu complexe, à la fois très jeune dans l'esprit, qui aime fêter la vie, et à la fois quelqu'un capable de maîtriser des situations, de peu importe dans quel domaine. Mais vous avez quand même le maître spirituel. Donc c'est très contrasté. Hein, voilà. On va voir maintenant qui vous êtes en réalité. Alors je vais faire l'inverse, je fais deux comme ça et une autre. Oups, bon ben il y en a deux qui sont sortis. Ok. Alors on a l'ambitieuse et l'amoureuse. Elles sont sorties, mais il n'y a pas de suspense parce que elles se sont retournées du mauvais côté. J'aime pas. Je préfère qu'on découvre. Mais bon. Donc, si ça saute pas, je la choisirai. Qui êtes-vous en réalité maintenant? Ok. Il y a quand même l'ambition hein, dans les amours. Hein, quand même. Hein. Ambition professionnelle, certes, mais ils sont collés à l'amour. Alors, ça glisse pas avec ce mouton-là au milieu de la table. Hein. Alors, oh bah oui, on est quand même dans le culte du corps. Hein. Je ne me trompais pas. Il y a quand même une certaine réalité entre l'image que vous projetez. Est-ce que vous êtes vraiment... pourquoi? Parce que on a le culte du corps ici. On a l'amour, l'amoureuse, la passionnée. Donc, ça nous parle bien d'un personnage qui est dans le charnel, dans le cœur, dans les émotions, dans la passion, d'accord? Et c'est vrai qu'elle répond assez avec cette frivole parce que, justement, elle est entourée de Pamela Anderson. C'est très rouge, c'est très vif. Vous voyez, il n'y a que des bimbos, en fait. Enfin, bimbo, je sais pas, c'est peut-être péjoratif. Non, mais pas dans mon esprit. Je voulais dire des personnes qui séduisent. Encore une fois, que vous soyez homme ou femme. Donc, il y a des atouts séduction. Là, déjà, on voyait qu'on mettait son physique en avant, ses atouts. Bon, ben ici, c'est quand même... il y a une répondance, il y a une résonance entre comment vous perçoit les gens et les autres et la réalité. Donc, une personne qui aime plaire, il y a le culte du corps, vouloir... on est dans la séduction, dans le charnel, dans la passion. C'est vrai qu'on goûte à la vie, on aime la vie. Il y a peut-être aussi cette aura de liberté. Il y a quand même des blondes, des belles blondes, hein, vous sortez. Hein. Et ben Alice aussi, il n'y a que des blondes, de la beauté, de la grâce. On a l'ambition. Donc on parle ici purement et simplement d'une personne ambitieuse, que ça soit dans les amours, professionnellement. Il y a la professionnelle, mais comme c'est très... enfin, le tirage est très orienté séduction, amour. Il y a probablement, je pense, hein, des personnes jeunes qui ne sont pas forcément établies dans une vie de famille, qui profitent la vie, qui ont envie de séduire, de plaire. On a envie de plaire, de séduire. C'est vrai que, voilà, on vous perçoit d'une manière et la réalité fait écho quand même avec ce que vous semblez être en réalité. Une personne jeune qui aime plaire, qui est dans la séduction, dans la fête, dans la vie. On est pleinement dans la vie. D'ailleurs, Alice le montrait, ce côté jeune. Mais la jeunesse, je la vois pas que dans Alice. Je la vois dans toutes ces blondes, comme s'il y avait beaucoup de sorties, comme si on voulait s'amuser, plaire, et qu'on n'est peut-être pas encore installé dans une vie de couple. Et qu'il peut y avoir beaucoup de partenaires. Enfin, beaucoup, non, oh là là, qu'est-ce que je raconte. Mais qu'on aime avoir peut-être une vie... bon, voilà, je veux pas que ça soit péjoratif. D'accord? Des aventures qui sont multiples, parce qu'on n'est peut-être pas encore rangé. C'est l'énergie. Alors, si vous êtes en couple et que vous ressortez ce jeu, peut-être que vous avez envie d'éclater la bulle familiale et de sortir, de profiter d'une jeunesse que vous n'avez peut-être pas eue. Il y a peut-être un retour de bâton tardif, vous voyez, dans l'idée.
Ou bien alors, c'est que vous vous êtes trompé de pierre. Hein. Soit vous avez envie de retrouver ça, cet état d'esprit. C'est aussi l'idée de plaire, hein, de séduire. Il y a beaucoup d'ambition de votre part. Et il y a quand même la tête froide, une certaine lucidité. Vous n'êtes pas une luberlue. Que vous soyez homme ou femme, peu importe. Là, vous voyez que des blondes, des jolies femmes. On est dans la fête, on est dans l'amusement. D'ailleurs, regardez. Ces deux personnes-là tiennent un verre à la main. L'ambitieuse, la frivole. On est attablé, on est, voilà. On est dans la fête. On est dans les autres. Enfin, avec les autres. Bon, voilà ce qui ressort un petit peu. On va aller regarder maintenant ce qu'on préfère chez vous, ce qu'on aime. Hein, votre petit point fort. Qu'est-ce qu'on adore chez vous? Alors, qu'est-ce qu'on adore chez vous? On a compris, hein, vous êtes probablement hyper séducteur ou hyper séductrice. Et vous plaisez beaucoup. Voilà. Bon. Et maintenant, en face, évidemment, qu'est-ce qui dérange un peu? Qu'est-ce qu'on aime un peu moins chez vous? Alors, n'oubliez pas le jeu. Hein. Je vous avais dit à la présentation, si vous voulez le commander dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez mon mail. Alors, j'arrive avec le tarot indien. Alors, est-ce que quelque chose saute ou pas? Eh bien, c'est ou pas. Donc, je choisis. Je tourne un petit peu la caméra comme ça, juste que vous voyez que je prends vraiment la carte sans la regarder. Et par la même, bon. De l'autre côté, pareil, je voulais dire, qu'est-ce qui séduit un peu moins chez vous? Qu'est-ce qui est peut-être un peu plus agaçant, un peu plus... Voilà, qu'est-ce qu'on aime le moins? Parce que forcément, c'est la balance. Alors, je remets... C'est la balance. On adore des côtés, on en aime moins. Hein, ce qu'on aime un peu moins chez vous. Voyons déjà ce qu'on préfère. Le chaman. Alors, c'est dingue. Hein, si on met le chaman avec l'arrière de la lune, c'est très spirituel, ben on retrouve ce cher Bouddha. Le chaman, c'est un petit peu le Bouddha, la personne sage, pardon, la personne en connexion avec l'univers, qui a des dons, qui a beaucoup de spiritualité. Donc la spiritualité est très affirmée. On voit quelqu'un d'à la fois très spirituel, très sage, très voilà, mais aussi hein, dans le culte du corps, de la beauté, de la séduction. Donc, il y a le corps et l'esprit qui s'équilibrent parfaitement ici. Voyez, le chaman et la lune, ça donne quoi? Ben, ça donne Bouddha. La lune, c'est aussi cérébral, c'est aussi les rêves. La lune fait écho à Alice, le rêve. Ce qui est un petit peu comme ça, de l'ordre du fantasme, des rêveries, hein, de l'instabilité qui fait écho aussi à la frivole qui est instable. Donc, c'est vrai que ces deux cartes-là qu'on a pris, ce qu'on aime en vous, ben, c'est ça. C'est tout ce qu'on voit sur la table et tout ce qui est vraiment en résonance, mais alors extraordinaire. La lune aussi pour la couleur de Bouddha, si on mélange ces deux cartes, ça fait ça. La lune aussi pour la naïveté, pour l'enfance, c'est l'immaturité la lune. C'est les enfants, l'immaturité, la rêverie, tout ce que représente Alice. C'est aussi le penser, le rêve, d'accord, associé au chaman, on voit qu'on maîtrise quand même ses rêves et ses pensées. Il y a la spiritualité par sa couleur aussi. Et son instabilité par la frivole. Tout est résumé dans les deux cas. Donc, qu'est-ce qu'on adore chez vous? Ce qu'on vient de développer, c'est on aime, on vous aime comme vous êtes, dans votre expression la plus simple, la plus sincère. Maintenant, qu'est-ce qu'on aime moins? L'étoile, pourtant c'est beau, ça brille. Ah, peut-être que vous brillez trop. Peut-être qu'il y a un côté agaçant, insolent. Vous êtes peut-être une personne... Alors, je recadre ça. Parce que la lune, pardon, l'étoile, c'est une très belle carte. Mais c'est un petit peu ce côté éclatant, festif. Ou peut-être que vous en faites trop parfois. Le pont, qu'est-ce que c'est le pont? C'est les portes qui s'ouvrent. C'est justement se déplacer, c'est la mouvance. C'est passer d'un lieu à un autre, passer d'un état à un autre, passer d'une personne à une autre. Il y a ce côté instabilité, mouvement, voilà, mais tout en brillance. Peut-être qu'il y a des jalousies, peut-être que ça énerve un peu. Mais bon, quel personnage! Donc ce qu'on aime moins, c'est peut-être ce côté un petit peu frivole, ce côté
exalté, la caméra qui tourne, ce côté extraverti qui peut être un peu agaçant, ou alors vous mettez, voyez ce que je veux dire, peut-être un peu too much parfois. Voilà, peut-être que vous en faites trop, vous êtes trop dans le paraître parfois. Peut-être des personnes vous trouvent trop instable, hein, trop feu follet, foufou. Mais c'est beau, vous dévorez la vie, vous vous assumez tel que vous êtes. On est sans complexe ici, il n'y a vraiment pas de complexe. Il y a surtout, il y a probablement aussi des personnes qui ont un grand pouvoir de séduction. Et ça peut agacer aussi. Vous brillez peut-être un peu trop. Donc, si on brille trop, on fait de l'ombre aux autres. C'est peut-être un petit peu ça. Donc, waouh, mais quel tirage. Donc, ben voilà, quoi rajouter d'autre? Vous êtes un petit peu des stars, quoi. Enfin, des personnes qui sont pleines de joie de vivre, d'innocence, et en même temps qui sont spirituelles. Donc, c'est beau. C'est un savoureux mélange pour vous, les petites pyramides roses. J'espère qu'on les voit assez. Voilà, écoutez, si ce petit tirage a pu vous plaire, n'hésitez pas à mettre le petit like, à faire un commentaire, à vous abonner ou partager cette vidéo, etc. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, j'espère. Au revoir, bye bye. Des petites pierres double couleur, bicouleur, c'est à vous. Je la montre bien comme ça, quand vous avancez sur la vidéo, on la voit. Bon, c'est toujours trop, j'ai un problème aujourd'hui, mais c'est pas grave. Allez, donc on va commencer. Allez, c'est parti. Par voir comment vous voit-on, quel regard on a sur vous. Les pierres bicolores. Alors, si rien ne tombe, je choisirai. Voyons voir. Ouah, une parle. Bouddha. Elle est sortie tout à l'heure aussi. Oh, celle-là, elle veut sortir ou pas, je sais pas. Ah, bon allez, elle voulait plus rentrer dans le paquet. Elle restait en suspens. Donc, on la prend. Alors, non mais c'est dingue, dans l'autre tirage, j'ai eu ça aussi. Mais bon, c'était pas au même endroit. Bon, bref. Bref. On continue avec celle-ci. Quel regard a-t-on sur vous? L'esprit et le corps, encore une fois, ici, je retrouve le... Hop. Bon, non. Il y en a 4 ou 5 qui sont tombés. C'est dingue parce que toutes celles-là, elles étaient déjà tombées avant. Non, on est passé à la pierre 2, à la pierre bleue. Donc là, on recadre. Pourquoi j'ai dit bleu? Elle est grise. Gris anthracite. Bon, ok, il y en a une qui est sortie. Bon, bah, je la mets. Mais elle est sortie loin de la table. Mais oui, mais c'est pas grave, elle est sortie quand même. Donc, dès l'instant qu'elle est tombée, c'est qu'elle a voulu se montrer. Moi, il faut vraiment que ça tombe pile poil dessus pour que ça m'inspire. Bon, alors, comment vous voit-on, mes petites pierres bicolores? Excusez-moi, je remue comme un asticot derrière et voilà, je déstabilise ma caméra. Donc, je voulais d'abord vous dire qu'on vous voit quand même comme une personne, mais assez parfaitement équilibrée. C'est rare de trouver un tel équilibre parce qu'on a le Bouddha et le culte du corps ici avec Pamela Anderson. Je ne sais pas si je vous les ai montrés de près. Voilà. Donc, on a Bouddha, Pamela Anderson, donc le culte du corps, pardon, avec Pamela, et l'équilibre parfait, la spiritualité, enfin voilà, il y a quand même une maîtrise, une assise, un équilibre. Bouddha étant tailleur, comme moi d'ailleurs, et il a cet équilibre, ce point d'équilibre, donc une personne plutôt équilibrée, mais qui n'oublie pas son corps pour autant. Il y a le culte du corps avec cette Pamela, elle est belle, c'est la beauté, on voit comme une personne belle ou séduisante physiquement, vous plaisez beaucoup, d'accord? On est dans la séduction. Mais tout à l'heure, j'avais une aura plus jeune. Je vous disais que les cartes étaient sorties tout à l'heure, mais pas disposées de la même manière et ça n'a pas vraiment le même sens. Ici, on a des personnes plus âgées, je pense, plus mûres, plus matures que le jeu précédent. Parce que on a aussi la féconde, la familiale. Donc, il peut y avoir des personnes déjà très responsables au niveau d'une famille, avec des enfants. On n'est pas que beau, on n'est pas qu'un corps. Mais il y a beaucoup d'entre vous, hein, de personnes qui plaisent énormément.
qui ont cette aura, ce charisme, d'accord, qui se dépose. Les yeux vont naturellement sur vous. Il y a quand même quelque chose de beau. Mais il n'y a pas que ça, on n'en joue pas. Les précédents en jouaient, il y avait ce côté immature. Ici, il y a de la maturité, on n'en joue pas plus que ça. C'est parfaitement équilibré. Quelqu'un qui est probablement installé. Enfin, quand on voit la féconde, il peut y avoir des enfants. Hein, une famille, pas forcément nombreuse, mais une maman ou un papa, ne vous fiez pas, attention, si soit une fille ou des garçons, enfin peu importe, hein, c'est l'énergie de la carte, le sens de la carte. Alors si vous n'êtes pas une Pamela, vous êtes, je sais pas, c'est pareil, il y a ce côté beau gosse ou belle, belle femme, d'accord, mais aussi responsabilité, on vous voit avec des responsabilités, on vous voit, ben c'est pareil, elle a la même position que Bouddha, elle, hein, et elle tient, son ventre, montrer une personne où ça montre la fécondité, la famille, le soutien, que vous n'êtes pas éberlué, que vous n'abusez pas de vos atouts. D'accord, il y a cet équilibre qui est parfait. Voilà. Si on ne le prend pas au sens de la famille, il y a cette fécondité de l'esprit, peut-être, vous êtes quelqu'un de créatif. Hein, quand on voit la matrice, la personne qui va mettre au monde un enfant, c'est peut-être des créations, quelqu'un de créatif qui crée des choses, qui enfante, que ça soit, je ne sais pas, peu importe. Hein, mais il y a cette idée d'enfantement, de mettre au monde, de mettre à jour des choses. Donc un bel équilibre, une belle personne, des responsabilités. On est assez rayonnant et créatif, d'accord? Bon, maintenant on va voir qui vous êtes en réalité. Ça c'est comment on vous perçoit. Donc on vous perçoit vraiment comme une personne équilibrée, belle, agréable, responsable. Wow, ok. Bon, pardon, hein. Excusez-moi. Ça bouge dans tous les sens. Entre moi, l'asticot qui remue et les coups de bracelet dans les caméras. Je suis désolée. Vous avez le droit de zapper, hein, si jamais ça vous donne trop le mal de mer. Alors, si rien ne tombe, je choisirai. Ah, bah celle-là, c'est retournée. Bon, regardez. Hein, ces deux s'étaient retournés dans le paquet, donc il n'y a pas de lézard. Alors, qui êtes-vous en réalité? Alors, ok, on n'a pas fini. On va voir si votre manière d'être perçue par les autres correspond avec la personne que vous êtes vraiment. Déjà, on voit la séductrice aussi, hein. La désirée, la convoitée. Donc, c'est vrai, c'est une réalité. Les gens vous pensent que vous voient comme une personne très convoitée, très, voilà, dans la séduction. C'est une réalité. On a la désirée, la convoitée, l'idole. Hein. Donc, waouh, quand même. Bon, allez. Ah ben voilà, voilà. Hein, il suffit de demander. Pardon, hop, je recadre comme ça. Alors, voyons voir ce qui est tombé ici. David Bowie, personne un petit peu rock'n'roll, un petit peu l'électron libre. Alors, l'énergie de toutes ces cartes. On a l'indécise. Là, on est sur des personnes qui sont assez hésitantes, qui ne sont pas capables peut-être d'affirmer des choix, des chemins. Alors que là, cette indécision, cette instabilité ne ressort pas dans la manière dont on vous perçoit. Alors c'est vrai que votre maman vous connaîtra mieux que le voisin d'en face ou les personnes avec qui vous travaillez ou je ne sais pas. Mais bon, il y a quand même ce côté inconstant qu'on ne voit pas forcément. Hein, le côté indécision. Il y a peut-être aussi le caractère lunatique qui ne ressort toujours pas là-bas. C'est quand même bizarre. Cette indécision, comment je pourrais la prendre sinon? Il y a aussi une personne qui est désirée, qui est très convoitée. Alors ça peut être aussi, voilà, en général, ou par votre beauté, votre charisme, votre charme, ce que vous dégagez de vous. Il y a beaucoup de convoitise. Alors, est-ce que vous êtes hésitant sur certains partenaires, sur certaines directions, sur certains modes de vie, hein? Est-ce qu'on a vraiment envie de se stabiliser? Bon, bref, ou c'est votre côté, un coup blanc, un coup noir, je ne sais pas, elle est assez troublante l'indécision là, parce qu'elle n'est pas, ce n'est pas l'image que vous renvoyez autour de vous. Peut-être que c'est dans l'intimité, que vous ne savez pas sur quel pied danser, que c'est quelque chose de très intériorisé que vous ne montrez pas. C'est peut-être ça aussi, hein? Oui, pourquoi pas. Bon,
En tout cas, on est rock'n'roll. Il y a aussi ce David Bowie. Alors j'adore ce personnage qui est un petit peu, comme je disais tout à l'heure, l'électron libre. Je note quand même que David Bowie, il a ce côté caméléon. C'est le roi de la métamorphose et de l'ambiguïté. Et la métamorphose, le caméléon, il est là. C'est-à-dire que, c'est ce que je dis toujours de David Bowie, c'est l'homme caméléon. Il se transforme, c'est le roi des métamorphoses, de l'ambiguïté. C'est, voilà, il est libre, il est fou, il est changeant, il est imprévisible. Voilà. Il a le style raffiné, c'est quand même quelqu'un d'ultra moderne. Et cet effet caméléon, on le retrouve ici. Vous voyez, côté blanc, elle prendra blanc. Côté noir, elle prendra noir. Il y a l'idée d'épouser les situations dans lesquelles on se trouve. Il y a peut-être aussi, c'est peut-être l'adaptabilité. Vous voyez, peut-être c'est comme ça qu'on peut le voir. En interprétant David Bowie, ça m'aiguille. C'est peut-être, voilà, le truc, le principe d'adaptabilité. Vous savez vous adapter, vous savez tirer meilleure partie des choses. On retrouve cette énergie. Alors oui, vous savez vous adapter, vous métamorphoser. Ah oui, lui, bah oui. Regardez tous les visages qu'il a pris, tous les styles qu'il a eu, toujours moderne, toujours raffiné, toujours, voilà. Jusqu'au bout, il a été beau, il a été, voilà, comme ça, pas impressionnant. Impressionnant. Il ne s'est jamais laissé aller. D'où le culte du corps, pardon, de Pamela. On ne se laisse pas aller. On prend soin de soi. On a le goût de plaire, le goût de s'adapter aux situations. Voilà comment je l'apprends, l'indécise. L'adaptabilité. En écho au caméléon. Vous voyez, 2 couleurs, bicouleur. Bah tiens, bicouleur comme la pierre. Il n'y a pas de hasard. Et lui, c'est mon homme caméléon. Je l'adore. Ben oui. Hein. Combien de visages il a eu, de métamorphoses. Donc il s'adapte. Il s'adapte. Donc voilà, vous êtes moderne, vous savez vous adapter, même si parfois il peut y avoir des indécisions. Mais c'est pas le sens, voyez, je n'y arrivais pas en partant dans ce principe-là, parce que je ne voulais interpréter que la carte en elle-même. Or, on n'interprète jamais une carte seule, sauf si on la tire seule. J'en tire qu'une, je l'interprète. Mais il faut vraiment l'intégrer dans l'harmonie des autres. D'accord? C'est comme on infuse un sachet de thé. S'il est seul dans une tasse, il prendra que le goût du thé que vous infusez. S'il y a 3 sachets de thé, il faut le prendre en considération. Enfin, les cartes s'infusent entre elles. Bon, pardon hein, pour cette explication un petit peu... voilà, un petit peu étrange. Je suis désolée d'être partie sur une carte, voilà, sans avoir pris les autres en considération. Bon, j'espère qu'on aura compris. Ok, donc on continue maintenant, on va aller voir ce que les autres adorent chez vous. Hein. Donc, par quoi vous séduisez? Qu'est-ce qu'il y a de plus séduisant, de plus attractif chez vous? Qu'est-ce qu'on aime chez vous? Ah, mes cartes, hein, n'oubliez pas, si vous voulez les commander, j'ai l'impression que l'écran est tout le temps flou. Alors, rien n'est tombé, donc je tire une carte ici. À l'envers, ça serait mieux. À l'endroit, ça serait mieux, pardon. Évidemment, on fait la balance parfaite, l'équilibre parfait. Donc, qu'est-ce qui déplaît un peu plus davantage chez vous? Voilà. Après, si ça se trouve, vous êtes très indécise et vous dites oui, 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 c'est tout à fait ça, je suis indécise. Hein. Mais pour certains, ça sera l'idée caméléon. Voilà, voilà. Donc, ce qu'on préfère chez vous, ce qu'on aime un peu moins, ce qui peut agacer parfois. Parce que nul n'est parfait, on le sait bien. Je vais également faire ça avec ce jeu-là. Allez, ce qu'on préfère chez vous, ce qu'on aime, ce qui séduit chez vous, ce qu'on aime un peu moins. Allez. Alors. Ah, la petite roue de la médecine. Vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot. On a le désert, donc attention, c'est ce qu'on aime chez vous, ce qu'on aime. Et on a la roue, la grande roue, la petite roue de la médecine. C'est-à-dire, on va vers une évolution. On ne stagne jamais. Justement, le désert stagne, mais c'est ce qu'on aime.
D'accord? Donc, on aime les dépassements que vous faites. Il y a des dépassements perpétuels à l'idée de la roue qui ne reste pas dans le désert. Vous voyez, l'oiseau déploie ses ailes au-dessus du désert. Il passe comme un oiseau. Il ne s'embourbe pas comme un petit lézard ou un petit monsieur ou un petit bonhomme qui traverserait le désert. Le désert, pardon. Oh là là. Donc voilà, ce qu'on aime chez vous, c'est vous savez toujours vous dépêtrer, vous dépasser, votre optimisme, votre façon de jamais garder les deux pieds dans le même sabot, comme je disais. Vous savez avancer, vous savez évoluer, vous savez vous transformer, vous adapter aussi, d'accord? Et l'oiseau blanc qui traverse le désert, c'est somptueux comme image. Donc on aime ça chez vous, cette manière aussi d'être libre. Hein, d'être cet oiseau qui déploie les ailes, qui ne reste jamais bloqué dans une situation. Vous avez du répondant. Alors, voyons voir ce que vous aimez, ce qu'on aime moins chez vous. Qu'est-ce qu'on aime moins chez vous? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la fille de feu, l'épanouissement personnel et le plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on n'aime pas chez vous? Comment ça peut résonner ça? Pardon, vous ne les voyez pas trop. Je vais essayer de les mettre comme ça. Voilà. Mais vous voyez finalement, ce qu'on aime chez vous peut agacer aussi. Finalement, notre force, c'est aussi des faiblesses. Souvent, on le dit, hein, dans un couple, on a ce qu'on a adoré les premiers temps chez une personne, c'est ce qu'on ne supporte plus au bout de quelques années. On dit souvent ça. Et j'ai l'impression que, regardez ce personnage qui est flou. Dans l'idée, il a la même symbolique que l'oiseau. Il déploie ses ailes, il est libre, les cheveux au vent. Donc, c'est ce goût de la liberté. Peut-être qu'il peut agacer. Un électron libre, c'est ce que je disais au sujet de David Bowie. Quelqu'un qui est libre, voilà, qui s'épanouit, c'est la fille de feu. Vous avez ce caractère bien trempé, d'accord? C'est ça, c'est à la fois votre force et à la fois ce qui peut énerver, à la fois ce qu'on adore chez vous, mais ce qui peut être des fois agaçant. Moi, je vois l'oiseau, les mains comme ça levées, comme l'aigle, hein, comme cet aigle sublime qui lève les ailes déployées, je veux dire. Hein. On s'épanouit par soi-même. Parfois, vous êtes indépendant, parfois, vous n'avez pas besoin des autres pour être heureux, pour vous épanouir. Et ça peut agacer ou ça peut rendre jaloux. D'accord? Voilà. Peut-être qu'on est trop aussi à exalter des plaisirs, à exalter de la joie. On est peut-être trop dans l'excès. Il y a quand même des réminiscences avec le premier jeu. Alors, c'est pas vraiment la même chose, mais il y a un certain écho quand même que je retrouve. Sauf qu'il n'y a pas la même maturité, il n'y a pas le même engagement, pas la même stabilité, mais il y a quelque chose qui parle un petit peu comme ça. Mais là, on est plus dans la maturité. Alors, pourquoi on vous reprocherait ça? Je vous le dis, il y a peut-être la jalousie, il y a peut-être, ça agace hein, des personnes qui peuvent se satisfaire tout seuls, qui aiment la vie. Bah, d'ailleurs, c'est ça, l'esprit et le corps. Peut-être vous agacez par trouver le moyen d'être heureux, de garder le sourire quoi qu'il arrive. D'accord? C'est peut-être la jalousie. Quand on dit ce qu'on aime moins, c'est peut-être qu'on vous jalouse. Qu'on dit, mais comment il fait ou comment elle fait? Voilà, moi je sombre, elle rigole, elle sourit, elle traverse des épreuves, mais elle sourit. Bon, voilà, mais en tout cas, il y a cette joie qui peut agacer, qui peut être trop omniprésente, qui peut, voilà. Ou alors, ce côté liberté. Après, prenez comme ça peut vous parler. Encore une fois, vous êtes plusieurs ici, et c'est pas évident d'adapter pour tout le monde. Voilà, on est sur les grandes lignes, je donne des indications. Maintenant, prenez ce qui résonne en vous, évidemment. Si rien n'a résonné, changez de pierre. Bon, ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Donc des personnes libres, des personnes belles, des personnes... Il y a aussi ça, aussi l'idée de plaire, d'être libre, comme ça, de ne pas vous attacher au matériel. Il y a ça aussi. Voyez tout ce que peut exprimer une liberté. Ça peut agacer, mais c'est beau. On vous aime pour ça et vous agacez pour ça aussi. Hein. La fille de feu, pareil, ce caractère bien trempé, bien affirmé. Un petit peu, j'ai besoin de personne ou je fais ce que je veux, ou, enfin voilà, hein, prenez comme ça vous parle. Mais voilà, ce qu'on peut vous reprocher, c'est aussi ce qu'on peut adorer chez vous. Hein, voilà, ça dépend après qui vous regarde. Si on vous regarde avec un œil jaloux, ça peut agacer. Si on regarde avec un œil admirateur, c'est ça qu'on admire chez vous. Votre adaptabilité, votre manière de vous en sortir, d'être toujours dans la joie, de garder le sourire.
perpétuelle, ou être peut-être trop exalter sa joie. Vous voyez, une personne trop exaltée qui peut agacer aussi. Bon, voilà. Allez, on a fait le tour. Prenez comme ça vous parle encore une fois. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si ça a pu vous parler, à vous abonner, à liker, à partager. Bref, hein, les petits pouces. Je vous embrasse et je vous remercie de m'avoir suivi. À très vite. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez fait le choix de la petite pierre violette. Je mets la pierre ici, près des genoux de Bouddha. Et on va voir. On commence. Allez, comment vous voit-on? Comment vous perçoit-on? Qui êtes-vous en réalité? Ça viendra plus tard. Hein. Déjà, on est sur la thématique. Comment vous voit-on? Que pense-t-on de vous? Voilà. Comment vous perçoit-on? Comment vous regarde-t-on? Quel regard a-t-on sur vous? Bon, il y en a des tons. Hein. Tonton. Bah oui, mais j'attends qu'une carte tombe. Si rien ne tombe, je choisirai. Ok. Voilà, s'il y en a trois. Il y en a trois, il y en a trois. Si elles doivent revenir, elles reviendront. C'est le destin. J'ai aperçu Joséphine Baker. Une était cachée, je ne l'ai pas vue. Et l'autre, c'était la Vénus de Milo. Enfin, la Vénus tout court, quoi. Vénus. Vénus et Joséphine Baker. Ah, celle-là est bien tombée toute seule. Il m'en faut une autre. Bon, on va pas y passer la nuit. Il y en a trois qui tombent, c'est trop. Mais j'en ai vu qu'une. Bon, allez, c'est pas grave. Hein. Je prends sur le côté, je ferme les yeux pour pas être influencée si je prends une rose ou une bleue. Ok, bah ça sera deux bleus. C'est comme ça. Ça veut pas dire que vous êtes des hommes, ça veut pas dire... non, non, non. C'est l'influence de la carte. Hein. On a l'abbé Pierre et Batman. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces deux-là? Bon, comment vous voit-on? L'abbé Pierre, Batman. Attendez, c'est pas fini. L'abbé Pierre et Batman. Wow. Bon, là, il y en a deux. J'en veux qu'une. On va y arriver. On va y arriver. Wow, voilà. Voilà. Celle-là, elle a sauté. Parfait. Wow. Et l'enchaîner. Eh bien, dis donc. Bon. Alors, je vous les montre parce que elle brille. Hein. Donc, on a ce cher monsieur l'abbé Pierre. Regardez comme il est mignon. Voilà, il est adorable. On a Batman et on a l'enchaîné. Et maintenant, il faut analyser comment peut-on vous voir avec toutes ces énergies qui n'ont strictement rien à voir les unes avec les autres. Alors, comment faire fusionner ces deux personnages? Alors d'abord, c'est l'abbé Pierre, le bienfaiteur, celui qui bat, qui lutte, qui se bat contre la misère, contre l'injustice, c'est le bienveillant, c'est la noblesse de l'âme, du cœur, enfin voilà, c'est l'altruiste, voilà, le charitable, celui qui partage, qui donne de lui, l'homme de foi et le dévoué. Bon, alors Batman, c'est pareil, c'est le héros, le super-héros, le protecteur. Il y a quand même l'idée de protéger, voilà. Le héros du cœur, le héros qui vient défendre les gens. Il y a cette... enfin, je sais pas si Batman, il va tellement défendre. Hein. Batman, c'est le protecteur quand même. C'est celui qui brave tous les dangers, qui n'a pas froid aux yeux, celui qui est efficace. Bon, super musclé, ok, contrairement à l'abbé Pierre. Mais bon, il y a une part de mystère avec ce personnage, parce qu'il est masqué, il est super puissant. Il est brillant, intelligent, il est logique, on sait hein, toutes les qualités qu'il a. C'est un enquêteur de génie. Hein, voilà. Mais il est aussi riche. Voilà. Donc, il y a aussi le côté vachement moderne. Hein, tout ce qui est technologie avancée, voilà, les matériaux, enfin tout ce qui... Voilà. Bon, il est très dans la modernité, alors que l'abbé Pierre, pas du tout. Mais quand on cumule un petit peu, et puis aussi, il ne faut pas oublier de cet enchaîné, cet empêché, on vous voit peut-être comme probablement comme quelqu'un de protecteur, de quelqu'un au grand cœur, c'est indéniable. Hein, avec ce l'abbé Pierre, c'est indéniable. Mais alors, le contraste des deux, par quoi passe-t-il? Par la protection, quand même. Par la générosité. Batman, c'est quelqu'un de riche. L'abbé Pierre, c'est quelqu'un de riche. Il est riche dans le cœur, il est riche dans la matérialité, dans le matériel. Bon, il y a quand même cette idée d'être un héros.
Mais Batman ne va pas, je ne peux pas interpréter Batman à proprement dit parce que je dois le fusionner avec l'abbé Pierre. Donc vous êtes peut-être un héros au grand cœur, quelqu'un de généreux, quelqu'un avec beaucoup de richesse. Cependant, on vous voit quand même comme une personne qui ne bouge pas, comme une personne immobilisée, comme une personne qui est peut-être en retrait. Elle est seule au fond de la forêt, peut-être qui est en dehors de la société. Il peut y avoir des, comment on dit, des marginaux, des marginales. On vous voit peut-être comme une personne un peu marginale, assez hors norme, assez contrastée, très généreux. Mais voyez, en retrait du monde, en retrait, comme si vous étiez un petit peu isolé, inaccessible. Pas inaccessible, mais c'est vous qui vous isolez. D'accord, vous restez enchaîné au bout de la forêt. Il y a comme cette idée de ne pas pouvoir rentrer en communication avec vous. Comme si vous étiez coupé du monde. Mais alors qu'on sait que vous êtes généreux, que vous avez énormément de qualités de cœur, que vous êtes quand même assez héroïque, hein, assez puissant. Il y a la modernité quand même. Parce que lui vient un petit peu, voilà, avec des valeurs. Il y a beaucoup de valeurs. C'est un homme de valeurs. Batman, il se bat aussi pour la justice. D'accord? C'est un enquêteur. Il est malin, rusé. Il y a des richesses. Mais, voyez, tout ça, toute cette comment on dit? Héroïesquerie, enfin, le fait qu'on soit un héros, c'est au service du cœur, c'est au service du bien. Donc, il y a de la bonté. Bon, je sais, il est particulier, hein, c'est pas bon, voilà, voilà. Maintenant, on va voir, bon, on verra d'autres éléments, ce qu'on préfère chez vous, etc. Mais avant de voir donc ce personnage, comment on vous perçoit, ok, on a compris. Maintenant, je vais regarder qui vous êtes en réalité. Est-ce qu'on est loin de ce qu'on paraît être? Est-ce qu'on est si inaccessible que ça? C'est un héros absent. Voilà, il y a le héros absent. Ou le héros qui pourrait faire des choses mais qui ne bouge pas. On pourrait agir, peut-être qu'on vous reproche ou qu'on vous voit comme une personne qui peut agir mais qui ne fait pas ce qu'il peut faire. Ou qui n'est pas peut-être, qui ne va pas être au maximum de ses capacités. Parce que vous avez des capacités extraordinaires, des richesses infinies. Mais c'est comme si vous ne mettez pas ça sur pied. Vous restez dans votre bulle peut-être sans comprendre la puissance de votre personnage, la puissance de la personne que vous êtes, la personne hors norme. Donc, peut-être qu'on vous voit comme ça. Il a tellement de talent, il a tellement de capacité à faire les choses, ou il pourrait faire ci, il pourrait faire ça, mais il ne bouge pas, il s'isole, il est ligoté, ou alors il ne peut pas bouger. Voilà, mais bon, vous avez compris un petit peu globalement. Maintenant, on va voir qui vous êtes en réalité avant d'aller voir ce qui séduit chez vous, ce qu'on aime chez vous ou ce qu'on aime moins. Ok, bah, il m'en fallait deux. Oh non, il y en a une qui est sortie. Ah, mais c'est intéressant ça. Parce qu'ici, on vous voit comme une personne ficelée, incapable de bouger, alors que dans l'arrêté, pas du tout. C'est peut-être que vous ne voulez pas. Des fois, vous n'avez pas envie de faire des efforts, mais vous êtes tout à fait capable de vous déficeler. C'est intéressant. Hein. Là, les liens sont rompus. C'est l'indomptable, l'indépendante, la rebelle. D'accord? Alors qu'on ne vous voit pas comme ça. Ou alors, on vous voit comme une rebelle endormie. Mais là, la rebelle, en réalité, va peut-être passer à l'action. Il m'en faut une autre. Ce n'est pas terminé. Ça, c'est la réalité. Hein. Il y a une belle résonance, un bel écho. Ouf! Moi, non, 140. Allez, il y en a une qui est tombée. C'est l'ange. Ok, bon. L'ange, il me rappelle l'abbé Pierre, la bonté, une personne lumineuse. Voilà. Donc, vous avez ce côté bon, ce côté incroyable. L'ange, la lumière, la bénie, l'angélique. Vous êtes comme une bénédiction. Regardez ça. Bon. C'est pas fini. Il m'en faut une troisième ici pour la personne que vous êtes en réalité. Ouf, ça a volé. Regardez-moi ça. Wow. Wow. Mais oui, c'est dingue. Elles répondent quand même. J'ai une personne. Ça, c'est comment on vous a vu. Ok. Ce que vous êtes vraiment.
Une personne avec des capacités, de la bonté, des pouvoirs dingues, mais vous ne les mettez pas au... C'est comme si, vous voyez, comment il s'appelle, l'homme de Cro-Magnon. C'est, oh, mais c'est flou. C'est flou ou c'est moi? Ah non, c'est flou. Oh, désolé. J'essaierai de couper ça si je la monte, la vidéo. Mais je ne veux pas la monter. Enfin, bon, bref, elle est floue, elle est floue, elle est floue. Bon. Comme une personne, c'est vrai, qui ne va pas valoriser ses atouts. Vous avez des atouts, vous avez un potentiel de dingue. Et vous restez comme ça dans votre grotte. Regardez. Vous restez au fond de la forêt. On vous perçoit restant enchaîné au fond d'une forêt. Vous voyez, c'est des arbres, même s'ils sont violets. Et là, c'est pareil. Vous restez enfermé dans votre grotte. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez des dons, vous avez des talents inexploités. Et c'est vrai. C'est ce héros, ces richesses, cette bonté, cet homme, ce personnage assez extraordinaire. Et là, c'est pareil, il a l'ange, le lumineux. Vous laissez la lumière éteinte alors que vous brillez des mille feux. Mais vous êtes tout à fait capable de faire ça. Mais au bout, j'ai l'homme de Cro-Magnon qui m'enferme dans une grotte. Effectivement, on ne déploie pas ses ailes. De la même manière qu'on n'agit pas alors qu'on peut agir, on reste ligoté. Au fond d'une grotte, on ne va pas déployer ses ailes. Pourquoi je dis au fond d'une grotte? Parce qu'il y a Cro-Magnon. Ben, Cro-Magnon, il est un peu restreint, il est un peu archaïque. C'est pas celui qui va exploiter tous ses dons. Mais, quelque part, là où je dis, bon, peut-être que ça va bouger, c'est que vous avez ce côté indomptable, vous êtes une rebelle, vous êtes un ange. Voyez, vous avez les mains libres, vous avez les ailes ouvertes, vous avez tout pour vous envoler, pour exploiter cette lumière, pour exploiter ces dons que vous avez. Pour moi, il y a des dons endormis, il y a des choses qui ne sont pas exploitées. Vous êtes une personne extraordinaire, bénie, c'est lumineux, c'est un ange, mais on ne l'exploite pas à son maximum. C'est ce petit homme de Cro-Magnon derrière. Mais bon, si on sait sortir de la grotte, vous allez faire des ravages, mais dans le bon sens du terme. Vous allez pouvoir exprimer tous ces dons, toutes ces capacités que vous avez. Vous êtes un ange endormi. Mais j'ai confiance quand même, parce que vous prenez conscience ici que vous pouvez déligoter vos liens et vous envoler avec les ailes de l'ange. Il y a ce côté rebelle qui s'exprime peut-être pas assez. Bon, voyez comme ça peut vous parler. Je vais quand même mettre deux autres cartes parce que en réalité, qui vous êtes, on n'exploite pas assez ces dons, ces talents. On ne se révèle pas assez. On reste dans sa grotte endormi. Le Cro-Magnon, il vient ternir un petit peu ce que vous êtes. Donc c'est peut-être le doute, c'est peut-être, je vais voir. Waouh, la glorieuse quand même ici. Hein. On a la glorieuse, la chanceuse, la confiante. Vous pouvez déployer vos ailes. L'épouser. Bon alors, hormis l'épouser. Ah, l'épouser. Peut-être que vous n'osez pas bouger. Vous êtes trop dans une vie de couple enfermée. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez prisonnière ou ligotée. Enfin, attention, quand je dis prisonnière et ligotée, c'est vraiment une métaphore, une image pour dire que peut-être vous n'exprimez pas ce que vous êtes profondément parce que vous êtes attaché à quelqu'un, vous veillez peut-être sur quelqu'un. C'est une vie de couple qui vous ne permet pas d'exprimer votre liberté, d'exprimer tout ce que vous avez à exprimer. Il y a comme une répression ici. Bon, et Alice, hein. Alice, c'est la rêverie, c'est jeune comme aura. Elle rêve, mais vous pouvez faire beaucoup plus que rêver. J'ai l'impression qu'on peut être ici dans des personnes mariées ou dans avec des personnes qui vont se dévouer pour les autres. Il y a des personnes mais extrêmement dévouées et qui ne pensent pas peut-être à elles et à révéler tout leur potentiel. Personne, un ange endormi, vous êtes un ange endormi. Mais l'ange peut prendre conscience et se réveiller et faire des miracles. C'est un jeu qui est très intéressant, qui est très beau, très profond. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'altruisme en vous et de l'oubli de vous-même.
Et pourtant, vous êtes une rebelle. Pourtant, il y a quelque chose en vous qui vous dit, mais oui, il faut que je fasse, il faut que j'aille jusqu'au bout des choses. Il y a ce goût du sacrifice, se sacrifier pour les autres, se sacrifier pour quelqu'un, pour une cause. Et vous vous oubliez. Déployez vos ailes et envolez-vous. Sortez de la grotte. C'est une métaphore, c'est une image. Sortez du bout de la forêt. Il y a beaucoup de rêves. D'ailleurs, tout est blanc ici. À l'idée des ailes blanches de cet ange, à l'idée de l'abbé Pierre, la bonté, le cœur. Et c'est vrai qu'avec ce l'abbé Pierre qui se bat pour des causes, même si j'avais pas l'abbé Pierre, je vois cette manière de vous sacrifier pour les autres, d'être d'un altruisme dingue, d'être d'une générosité, une bonté, vous aidez les autres. Bon, c'est comme ça que je vois les choses. Et l'abbé Pierre ne fait que renforcer mon message ici, de blancheur, de bel oiseau, de bel ange qui doit s'envoler. Regardez la glorieuse. Si vous ouvrez vos ailes, si vous avez le... c'est ce que vous êtes. Donc, on parle de potentiel que vous avez, mais qui sont, pour certains, pas forcément compris. Vous n'avez pas compris la richesse, le trésor que vous êtes. La personne merveilleuse. Et cette mariée, pour moi, oui, elle évoque aussi l'union, que peut-être c'est une union qui vous empêche de vous exprimer pleinement, d'exprimer pleinement votre personnalité, pardon, ou ce que vous pouviez faire, ou ce que vous aimeriez faire. Il y a comme l'idée d'aller, comme la petite fille, goûter à vos rêves. Je pense que certains, peut-être tardivement, prendront l'initiative d'aller s'envoler, d'aller se révéler, d'aller jusqu'au bout d'eux-mêmes, de découvrir qui ils sont et d'accomplir des belles choses. Voilà, mais vous êtes une personne merveilleuse, un ange endormi, mais qui, s'il en prend conscience, peut se réveiller et faire des miracles, faire de très belles choses. Et voilà, et goûter le bonheur. Et cette lumière que vous influez aux autres, prenez-en aussi pour vous. Soyez vous aussi dans la lumière, vous éclairez les autres. Mais goûtez vous-même la lumière, goûtez le bonheur d'être soi, d'être indépendant et de s'envoler, de se libérer, de s'émanciper. C'est un petit peu ça. Alors oui, il y a le trait de caractère, il y a le potentiel, les possibilités et les causes. C'est pour ça que la mariée, l'unie, la dévouée, peut-être, voilà, un exemple tout bête, hein, une femme qui va veiller sur son mari, qui va peut-être ne pas pouvoir sortir comme elle veut parce qu'il est assez strict. Ça peut être un macho archaïque qui la garde un peu sous sa coupe, dans sa grotte. Ça peut être ça. On est l'épousé avec lui, là, enfin voilà. Donc, il y a l'idée de vous envoler, de sortir d'un modèle archaïque où vous n'avez pas toute l'expression de votre bonheur, du bonheur que vous méritez, pardon. Bon, on va maintenant passer à qu'est-ce qu'on adore chez vous, qu'est-ce qu'on admire chez vous, qu'est-ce qui plaît chez vous, qu'est-ce qu'on aime, comment vous séduisez. Bon, qu'est-ce qui plaît le plus, votre point fort. Bon, si rien ne sort, mon petit tarot, n'oubliez pas qu'il est à la vente. Je le rappelle brièvement. Descriptif de la vidéo. Et qu'est-ce qu'on aime moins? Évidemment. Qu'est-ce qui plaît un peu moins chez vous? Qu'est-ce qu'on peut vous reprocher? J'y vais aussi avec le tarot indien. Bon, non, c'est pas vraiment... Moi, je veux que ça saute directement sur le jeu. Voilà, il n'y a qu'à demander. Bon. Ah non, parce que je la mets là, celle-ci. Ok. Allez. Non, elle allait là. Pardon. Elle allait ici. Parce que premier, deuxième. D'abord, ce qu'on aime. Bon, écoutez, hein, vous savez quoi? Je vais la piocher. Je vais la choisir pour des choses qu'on aime un peu moins chez vous. Oui, parce que la première qui saute était pour... Enfin, la première carte est ici, la deuxième ici. Ce qu'on aime, ce qu'on apprécie, ce qu'on aime moins. Donc, celle-ci, elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la terre, l'insécurité, mais c'est tout le contraire parce que c'est ce qu'on aime chez vous. Vous êtes une personne, vous êtes une terre nourricière. Vous mettez les autres en sécurité, on se sent en sécurité avec vous. Et c'est vrai que j'en reviens un petit peu, c'était un exemple que j'avais pris, hein. Une personne dévouée qui va nourrir l'autre de sa patience, qui va nourrir l'autre de son amour, de ses soins, de son attention. Donc, ce qu'on aime chez vous, c'est qu'on a un sentiment d'être aimé, d'être en sécurité, d'être protégé. Vous êtes rassurant. Donc, on aime votre côté rassurant, votre côté bon cœur.
auprès de vous, on est en sécurité, puisque c'est ce qu'on aime. Alors, on a bien compris que dans ce qu'on aime, tout ce qui est mauvais est à l'inverse, c'est inversé. Donc, ce qu'on aime, le désert, c'est quand il n'y a rien, c'est le vide, c'est le néant. Ce qu'on aime, au contraire, c'est toutes vos richesses. D'accord? C'est-à-dire que celle-ci est prise en compte. C'est comme si on renversait le désert et qu'on évoquait son strict contraire. Donc, le contraire du désert, c'est l'abondance. Le contraire de l'insécurité, c'est la sécurité. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de richesses. Vous nourrissez. Vous êtes une personne riche, d'ailleurs, ici, riche par le cœur. Vous voyez, vous avez bien compris, hein, l'idée de ce qu'on aime, c'est inversé si on a des cartes mauvaises. C'est logique, hein, toujours. C'est le strict contraire. Donc, une personne rassurante, une personne qui nourrit, une personne qui protège. Quand je disais une personne qui fait à manger, qui s'occupe peut-être de son mari, c'est un exemple. Hein, peut-être après, adapté à vous, dans quel domaine se passe ce sacrifice, ce fait qu'on n'exploite pas son potentiel, qu'on reste enfermé sur soi-même, comment ça se matérialise? Moi, c'était juste un exemple. Hein. Une personne dévouée à son mari, un mari un petit peu jaloux, un peu archaïque, qui l'empêche de s'exprimer, qui l'empêche d'être elle-même. Voilà, on a bien compris. Hein. Donc là, c'est tout ça. C'est le mari qui vous voit comme ça, c'est l'environnement, peu importe qui vous voit comme ça. Mais ce qu'on aime, ce qu'on aime chez vous, c'est ce que je viens de décrire. Et c'est vrai que si vous êtes comme ça, dévoué à votre mari, forcément, ce qu'il va aimer, c'est ça. C'est que vous le nourrissez, c'est que vous préparez à manger. Il y a quand même des blés de maïs dans un bol. Hein. Ça faisait écho à l'image que je donnais. Donc, beaucoup de richesses à donner, à partager. Ok? Maintenant, ce qu'on n'aime pas chez vous, ce qu'on aime moins, ce qu'on vous reproche. Par contre, là, ce qu'on vous reproche, le stress, il est peut-être réel. Hein. C'est pas forcément l'inverse, hein, parce que qu'est-ce qu'on n'aime pas chez vous, c'est pas votre calme, c'est votre stress. Peut-être une personne. Vous voyez, il y a beaucoup de flammes. Hein. Quand on regarde ça, c'est vraiment flamboyant. On a la flamme de la bougie, on a la flamme du flambeau. Donc, qu'est-ce qu'on n'aime pas chez vous? Peut-être votre caractère enflammé, peut-être une personne qui est capable de, voilà, de s'enflammer, d'être tout feu, tout flamme, peut-être qui est beaucoup stressé. Mais pourquoi vous êtes stressé? Pourquoi ce stress, on vous le reproche? C'est parce qu'il n'y a pas de moyen d'expression. Si vous vous envolez, vous sortez de la grotte, le stress, il n'apparaîtra plus. Donc, ce qui est un petit peu désolant, hein, le petit moins chez vous, c'est ça. C'est ce caractère enflammé, ce stress, sinon, hein, une personne qui est stressée, qui est beaucoup dans le mental, parce que la flamme, la bougie aussi, c'est le mental. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Peut-être qu'on réfléchit de manière excessive et que ça crée des tensions, ça enflamme des torches facilement. Donc, peut-être, voilà, hein, on met vite le feu aux poudres. Enfin, vous êtes assez comme ça, spontané, peut-être colérique. Bon, après, prenez comme ça vous parle. Ça dépend où on met le curseur. C'est à des degrés différents. Bon, voilà, écoutez. Hein, donc, fin de la petite vidéo. On aura bien compris vos plus, vos moins. Et moi, j'ai qu'un mot ici à vous dire. Que l'ange s'envole. Pas, ça ne veut pas dire quitter votre mari. Non, mais exprimez-vous. Tâchez de vous rebeller et de vous permettre de vous exprimer pleinement et de moins vous sacrifier pour les autres. Et vous avez tout à y gagner. Et du moins, ça éteindra les flammes du stress. Bon, écoutez, je vous embrasse très fort. Si cette vidéo a pu vous parler, mettez-moi un petit commentaire, un petit like. Abonnez-vous, partagez. Enfin bref, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Je vous embrasse. Bye bye.